Bonjour et bienvenue à tous à Radha Kripa Rouen. Comme c'est bon de se retrouver en famille. Ouais. Aïe, aïe. Ouf. Ah, merci d'être là, de me permettre d'être avec vous. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc aujourd'hui, nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, 3e chant, chapitre 5, verset 21. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhavam Bhagavato Nityam Samata Sanugasyaha Yasya Gyanopadeshaya Madishad Bhagavan Vrajan. Traduction. Tu es le compagnon éternel du Seigneur. Quand il partit pour sa demeure de Vaikunta, il m'ordonna de t'enseigner la connaissance à toi, son dévot. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Vidura n'est pas seulement un dévot ayant uniquement le poste de Yamaraj, mais il est aussi un éternel associé du Seigneur. Avant de retourner dans sa demeure, le Seigneur laissa à Maitreya des instructions à transmettre à Vidura. Om Gyanatirandasya Gyanam Jara Sharakaya Chakshurun Miritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Brishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namahum Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunnavadi Pashtatyade Shatadine. C'est vrai que l'association des dévots est... Tu peux faire la classe directement sur le sujet. Ok, d'accord. Ok, ouais, bien sûr. Donc, comme on est dans un lieu tellement spécial aujourd'hui, ici, aujourd'hui, j'aimerais parler des clochettes de cheville de Krishna. Ça fait longtemps que je souhaite vous le partager, mais juste pour qu'on puisse se souvenir, toutes les classes que je donne depuis les derniers mois sont basées sur le Bhakti Rasamrita Sindhu, mais plus précisément le nectar de la dévotion
de Srila Prabhupada, chapitre 26, qui explique les différentes choses, tadiya, les choses qui peuvent nous aider à développer de l'amour pour Krishna. Donc, c'est pourquoi on a beaucoup parlé de ces différentes choses, parce que comme elles sont en connexion directe avec Krishna, elles nous permettent de développer de l'amour pour lui. Comme par exemple, il y a un beau verset dans le Srimad Bhagavatam, c'est dans le 3e chant, chapitre 28, verset 28, il est dit que le dévot doit se concentrer sur la belle guirlande autour du cou du Seigneur, qui est toujours entourée d'abeilles bourdonnantes, et méditer sur le collier de perles du Seigneur, qui est considéré comme représentant les êtres vivants purs, toujours engagés dans son service. Et par rapport à ça, en fait, dans le Bhakti Rasamrita Sindhu, Rupa Goswami, il donne une liste des choses, comme on expliquait les tadiya, des choses qui sont importantes en lien avec Krishna. Et il dit, ça c'est dans le chapitre 2, 1, 302, le sourire de Krishna, le parfum de son corps transcendantal, sa flûte, sa corne, ses clochettes de cheville et sa conque, les marques sur ses pieds, son lieu de résidence, sa plante préférée Tulsi, ses dévots, et l'observation de jeûnes et de vœux liés à sa dévotion, tout cela éveille les symptômes de l'amour extatique. Et c'est pourquoi c'est tellement important pour nous, si on veut développer l'amour. Ces choses-là, elles sont essentielles dans notre vie. Parce qu'aussi, elles nourrissent notre chant. Et dans le Chaitanya Charitamrita, donc j'ai expliqué pourquoi on fait les clochettes de cheville, sont dans les ornements les plus importants de Krishna. Parce que dans le Chaitanya Charitamrita, dans le Antya Lila 1748, les clochettes de Krishna sont citées comme parmi les éléments les plus importants qui sont connectés à Krishna. Seuls les plus fortunés peuvent entendre ces 4 sons comme du nectar. Les paroles de Krishna, le tintement de ses clochettes de cheville et de ses bracelets, sa voix et la vibration de sa flûte. Si quelqu'un n'entend pas ces sons, ses oreilles sont aussi inutiles que des petites conques percées. Et on poursuit, c'est dans le même chapitre, mais verset 43. Et là, Krishnadas Kaviraj Goswami, il va jusqu'à dire, pardon, après avoir entendu une fois le doux son des clochettes de cheville de Krishna, on ne pourrait plus tolérer d'entendre autre chose. Ça, c'est la puissance du son des clochettes de Krishna. Donc, le tintement des clochettes des chevilles de Krishna, c'est expliqué qu'il dépasse le chant des cygnes et de la grue. Et le son de ses bracelets, il fait honte au chant de l'oiseau Chataka. Et c'est pourquoi, après avoir permis à ce son d'entrer dans nos oreilles, on ne peut plus jamais, au grand jamais, entendre d'autres sons. Et aussi, comme on expliquait tout à l'heure, en plus, les clochettes de cheville de Krishna, elles ont un rôle fondamental dans les divertissements les plus confidentiels de Radha et Krishna à Vrindavan. Et, encore une fois, c'est mentionné dans le Bhakti, dans le Prabhupada qui l'a traduit dans le Nectar de la dévotion. Une certaine gopi déclara un jour à son ami, « Ma chère amie, lorsque j'ai entendu le son des clochettes de cheville de Sri Krishna, je suis immédiatement sorti de la maison pour le voir. Mais à mon grand regret, mes supérieurs étaient juste devant moi à ce moment-là et je n'ai pas pu sortir. » En fait, cette Brajbasi, qui était une pure dévote, elle a entendu les clochettes de cheville et ça l'a stimulé son amour pour Krishna dans son cœur, mais malheureusement, elle n'a pas pu sortir pour aller trouver Krishna. Et aussi, c'est tellement personnel, tout est tellement personnel, et vous allez le voir aujourd'hui. Parce que les clochettes de cheville de Krishna, est-ce que vous savez leur nom? Elles sont appelées Amsa Ganchana. Et elles sont décrites en fait comme elles envoûtent complètement le mental qui est semblable à un cerf des gopis. Et aussi, en fait, je vais vous énumérer aussi d'autres ornements de Krishna avec leur nom, parce que c'est très beau de pouvoir entendre, parce que ce sont des personnes, et vous allez le voir dans le divertissement que je vais vous partager, avec une clochette de cheville que Radharani, elle perd. À quel point ce sont des personnes, et vous allez le comprendre.
Mais avant ça, je voulais vous donner quelques noms de différentes personnes qui sont sous la forme des ornements de Radha et Krishna. Par exemple, il y a les 2 brassards de Krishna qui s'appellent Rungada. Il y a aussi ces 2 bracelets qui s'appellent Keyura. Et il a une bague aussi spéciale avec un sigle, que c'est comme un symbole spécial qui s'appelle Ratna Mudrika. Et aussi, on sait que son doti-jaune s'appelle Pitambara. Donc, il a aussi un collier de perles qui s'appelle Taravali. Donc, Krishna, il a plein de... Par exemple aussi, il a un médaillon très cher à son cœur, qu'il porte toujours sur sa poitrine, et il s'appelle Hridaya Modana, parce qu'il contient une image de sa bien-aimée, Srimati Radharani, qu'il porte toujours près de son cœur. Donc, OK, on va continuer. Donc, les clochettes de cheville de Radharani, elles s'appellent Chatakarava, parce que leur tintement, il ressemble au chant des oiseaux Chataka. Chatakarava. Et les clochettes de cheville de Radharani, qui subjuguent Krishna par leur tintement, sont aussi appelées Ratna Gopura. Retenez bien ce nom, Ratna Gopura, parce qu'il a une place importante dans le divertissement que je vais vous partager. Par exemple, on expliquait à quel point tout est personnel. Même le jardin de fleurs privé de Radharani, il porte un nom qui est vraiment magnifique. Il s'appelle Kandar Pakuhari. C'est le jardin de fleurs privé de Radharani. Donc, par rapport aux clochettes de cheville, avant qu'on commence cette merveilleuse histoire, je voulais vous partager un divertissement avec Srila Prabhupada qui se trouve, c'est en 1973, c'était le jour de l'installation de Radha Parisishvara, en 1973. Et donc, pour ceux qui ont déjà vu les images, la salle de temple, elle n'était pas très grande, mais elle était remplie à craquer de dévots. Et il y avait un kirtan vraiment puissant à ce moment-là. Et donc, après qu'il y a eu l'abhishek, et une fois qu'ils ont habillé les déités, une fois qu'ils ont montré le darshan, Srila Prabhupada, il a resté figé pendant longtemps. Il a fixé pendant longtemps les déités. Et là, les dévots, ils se demandaient ce qui se passait. Et là, à un moment donné, Srila Prabhupada, pendant que les pujaris, ils ont terminé, en tout cas le rituel pour l'installation et tout, Srila Prabhupada, il est allé marcher, ensuite il est revenu. Et après ça, il est retourné vers le Vyasasana et il avait des larmes aux yeux. Et donc là, tous les dévots, ils ont vu Prabhupada comme ça, qui était vraiment triste. Et là, il s'est assis sur le Vyasasana et la première chose qu'il a dit, c'est la méditation sur le Seigneur commence par ses pieds de lotus. C'est pourquoi je demande, pourquoi il n'y a-t-il pas de clochette de cheville aux pieds des déités? Parce que les pujaris, quand ils ont habillé les déités, ils n'avaient pas mis de clochette de cheville. Donc Prabhupada, il répète en insistant, la méditation sur le Seigneur commence par ses pieds parés au lotus. C'est pourquoi je demande pourquoi il n'y a-t-il pas de clochette de cheville aux pieds de Radha et Krishna. Et ça a vraiment marqué le cœur de tous les dévots qui étaient présents parce que ça a souligné l'importance des clochettes de cheville pour Radha et Krishna, mais aussi pour les déités, pour l'adoration de la déité. Et Prabhupada aussi, il a expliqué que la déité, c'est un divertissement du Seigneur. Par exemple, Krishna, il vient sur Terre et il reste ici sous la forme de Archa Vigraha. Mais cette forme-là, elle ne quitte pas, tandis que quand elle vient sur Terre, quand elle est venue il y a 5000 ans, il est venu et il est reparti, mais la forme de la déité, elle reste. Et c'est pourquoi Prabhupada, il l'a décrit comme une forme de miséricorde, parce qu'elle reste toujours accessible pour nous. C'est pourquoi la déité, c'est une manifestation spéciale de Krishna. Bon, c'est directement Krishna. Et c'est pourquoi, quand Prabhupada il a parlé des clochettes de cheville, ça a eu un effet très profond dans le cœur des dévots. Et ils ont réalisé à quel point Prabhupada il était attentif à chaque détail de l'adoration de la déité. Et à quel point il était motivé par un amour vraiment profond pour les déités. Et ça a vraiment touché le cœur des dévots. OK. Donc, avant de partager cette merveilleuse histoire
de la perte d'une des clochettes de cheville de Srimati Radharani, je vais parler un peu du Govardhan Lila. Parce qu'encore une fois, dans le Govardhan Lila, les clochettes de cheville de Krishna, ils jouent un rôle important. Parce que pendant que Krishna il soulevait la colline Govardhan, on sait pour protéger les habitants de Vrindavan, en fait, parce que comme Krishna il était présent pendant 7 jours et 7 nuits, il a donné un darshan spécial à tous les habitants de Vraj. Et pendant ce temps-là, les Brajbasis pouvaient remarquer différents ornements qu'il portait sur son corps. Et à un moment donné, ils étaient tous complètement hypnotisés par la beauté du darshan de Krishna. Et à un moment donné, parce que tout le monde était silencieux, et là, il y a un Brajbasi qui a rompu le silence et qui a remarqué, regardez, puisque Krishna reste immobile, ses clochettes de cheville sont devenues silencieuses, comme des muets. Le son de ses ornements écrase toute fierté, résout nos problèmes et dissipe tous les dangers. Bien qu'éveillés, ses bracelets de cheville ressemblent à une paire de cygnes blancs dormants devant un parterre de fleurs de lotus bleu. Ces clochettes de cheville doivent maintenant être absorbées comme des yogis réalisés dans une méditation silencieuse sur les pieds de pareils au lotus de Krishna. Mais nous les avons vus bouger légèrement, leur méditation brisée, alors que Krishna soulevait la colline Govardhan. Donc, en entendant ce doux tintement des clochettes de cheville, les demi-dieux, ils sont venus pour adorer les clochettes de cheville de Krishna. Et pourtant, c'est intéressant, les clochettes de cheville, elles sont redevenues immobiles et elles sont tombées complètement silencieuses parce qu'elles étaient embarrassées par toute cette attention. C'est beau, hein? C'est tellement beau. Pourquoi lire ou entendre autre chose? OK. Donc, un jour, à Sri Vrindavan Dham, Radha et Krishna, ils avaient prévu de se retrouver près de la colline Govardhan, à Surabhikund. C'est un endroit très spécial, hein, Surabhikund. Et pour éviter d'attirer l'attention, le plan il était simple. Donc Krishna, il viendrait seul du sud, et Srimati Radharani, avec une servante, elle viendrait accompagnée, seule, elle viendrait du nord. Et ils devaient se retrouver à un moment donné au lieu de rencontre, quelque part au milieu. Et ça avait été organisé dans les discussions matinales, parce que le matin, il y a beaucoup de choses qui sont organisées pour les différents divertissements de la journée. Et là, Krishna elle est arrivé à l'heure, mais Radharani elle est en retard. Et là, au début, Krishna elle a pensé, « Ah, de toute façon, les filles sont souvent en retard. » Et là, plus le temps passait, et plus il s'inquiétait. Donc, il y a une rumeur inquiétante qui était parvenue aux oreilles de Krishna. Parce que comme ça, en fait, il avait entendu parler de la beauté saisissante de Radharani, et il avait projeté de l'enlever pour l'amener à Mathura. Et Krishna ne pouvait plus attendre. Donc, il était vraiment déterminé d'assurer la sécurité de Radharani. Donc, il est parti tout de suite en direction du nord pour la retrouver parce qu'elle n'arrivait pas. Et pendant ce temps-là, Radharani, elle n'était pas retardée parce qu'il y avait un danger, mais elle avait fait un détour par la forêt de Vilasavan. C'est la forêt des divertissements. Parce qu'elle voulait cueillir des fleurs pour Krishna. Et en chemin, elle a perdu une de ses clochettes de cheville de ses pieds pareils au lotus. Et elle cherchait partout dans Vilasavan et elle a dit à son ami, « Je suis sûre que j'ai perdu quelque part ici, que je l'ai perdu. Parmi ces arbres et buissons, mais où, je ne sais pas. » Et on sait que Radharani, c'est Vrindavaneshwari, la reine de Vrindavan. Donc elle possède plein d'autres clochettes de cheville. Et c'était inhabituel que, même si c'était une clochette de cheville, qu'elle ressente autant de séparation, mais elle était particulièrement attachée à cette clochette de cheville. Pourquoi? Parce que Krishna, il lui avait offert dans un moment très spécial. Et c'est pourquoi ces clochettes de cheville, elles étaient très chères au cœur de Radharani. Donc, elles étaient faites d'une délicate chaîne en or, ornée de bijoux, avec des petites clochettes dorées suspendues.
Et Radharani, elle était vraiment déterminée à retrouver cette clochette de cheville. Et elle a appelé cette clochette par son nom. Je vous ai demandé tout à l'heure de vous rappeler du nom de ces clochettes de cheville. Est-ce que vous vous en rappelez? Hein? Ouais, Ratnagopura, c'est ça. C'était le nom de ces clochettes de cheville. Ratnagopura, elle a dit « Oh, Ratnagopura, oh, Ratnagopura, où es-tu » Mais elle n'a entendu aucune réponse. Et là, lorsqu'elle a appelé sa clochette de cheville, elle espérait recevoir une réponse d'elle parce qu'elle avait une relation intime avec cette clochette de cheville. Et là, à cet instant précis, Krishna, il marchait sur un chemin, mais non loin de où était Radharani, et il a entendu une voix féminine appeler « Oh, Ratnagopura, Ratnagopura, où es-tu » Et il a pensé « Mais ça, c'est la voix de ma Radharani ?» Donc rapidement, Krishna il s'est retourné, il a couru dans la forêt, et il a trouvé Shrimati Radharani et sa servante. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle cherchait intensément la clochette de cheville sur le sol. Et leurs yeux étaient complètement fixés sur le sol de la forêt. Et elles scrutaient méthodiquement chaque arbre et buisson. Elles étaient tellement absorbées dans leur recherche que Radharani, elle n'a pas du tout remarqué Krishna, parce que, en fait, au moment où Krishna est arrivé avec ses doux pieds bleutés, de lotus bleuté, c'est à ce moment-là, parce qu'elle regardait le sol, qu'elle a vu les pieds de Krishna. Et elle a levé ses yeux et elle a regardé, elle a dit « Oh, Shyam, je suis si heureuse que tu sois venu !» Et Krishna, il a souri, il lui a demandé « Mais ma chère Radha, que cherches-tu » Et Radharani, elle a répondu « Mon cher Shyam, j'ai perdu l'une de mes clochettes de cheville préférées, celle que tu m'as offerte lors de ce moment spécial. Je suis déterminée à la retrouver. » Et Krishna, elle a regardé alentour de lui, à gauche et à droite, puis il est revenu à Radharani, il a dit « Non, je ne la trouve pas, elle ne semble pas être ici. Si tu veux, allons à Surabikun comme on avait prévu. Plus tard, on pourra en faire fabriquer une autre, d'autres clochettes de cheville pour la remplacer si tu veux. » Mais Radharani, elle était toujours résolue et elle a répondu « Absolument pas, Krishna. Je ne laisserai pas ma chère clochette de cheville seule dans ces bois. » Tellement personnel, hein? C'est tellement beau. Elle est parfaitement consciente et je ne peux pas l'abandonner ici. Donc Krishna, il insiste encore, Radha, cherchons-la une autre fois. Mais lorsque Radharani a froncé ses sourcils, Krishna, il est devenu nerveux. Parce qu'il ne voulait pas qu'elle entre dans un mana, dans une bouderie amoureuse. Alors il a cédé, il a capitulé. Très bien, ma chère Radha. J'espère que nous les retrouverons. Donc Krishna, il se joint à la recherche. Donc il prend la main de Radharani et Krishna, il cherche le sol de la forêt à ses côtés. Et ils regardèrent ensemble sur les buissons, autour des arbres, et même parmi la poussière de Chintamani. Parce que la poussière de Vraj, c'est comme des joyaux, c'est la pierre Chintamani. Mais ils n'ont pas du tout trouvé la clochette de cheville. Et finalement, Radharani, elle a lâché la main de Krishna, et elle a pointé, comme ça au loin, « Cherche dans ce jardin fleuri près du lac, Krishna. Je resterai ici avec ma servante, et je fouillerai à nouveau le chemin. » Et Krishna, elle a hésité. « Quoi? Tout là-bas? » Mais Radharani, elle était ferme. Et Krishna, même s'il était un peu impatient, il a accepté. Parce que là, il ne voulait pas qu'elle tombe dans une colère amoureuse. Parce qu'ils étaient sur le point d'avoir de merveilleux divertissements ensemble. Donc, il s'est dirigé vers leur jardin fleuri près du lac, qui s'appelle Vilasakund. Et en cherchant, Krishna a aperçu une magnifique une plante grimpante qui est entrelacée alentour d'un arbre. Et en fait, contrairement à d'autres arbres à souhait de Vrindavan, cette plante grimpante, elle était vraiment unique. Parce qu'elle avait des fleurs multicolores qui scintillaient. Et en fait,
le parfum des fleurs, il était absolument envoûtant. Et Krishna, il était inspiré, donc il a coupé un morceau de la plante grimpante et il a confectionné des délicates clochettes de cheville, mais de fleurs, qui ressemblaient aux bijoux perdus. Et donc, il a appelé, mais avec joie, il a dit « Hé, Radharani, ma bien-aimée, regarde ça !» Donc Krishna a couru jusqu'à Radharani, il s'est incliné devant ses pieds et il a attaché la clochette de cheville de fleurs autour de sa cheville. Mais lorsque Radharani a baissé ses yeux, elle s'attendait à retrouver sa précieuse clochette de cheville, Ratna Gopura, mais elle était complètement indifférente à l'imitation de fleurs que Krishna avait fait pour elle. Donc elle a réprimandé Krishna en lui disant « Mais pourquoi ne cherches-tu pas mon bijou précieux au lieu de jouer avec des fleurs? » Et donc Krishna il a été réprimandé, mais il n'était pas découragé. Il était déterminé. Donc il est retourné près du lac où Radharani lui avait demandé de chercher. Et donc, malgré tout, Krishna était un peu frustré, inquiet que toute la journée soit perdue à cause de cette clochette de cheville manquante. Il a décidé de prendre une initiative audacieuse. Ah, ça c'est Krishna. Donc il a sorti sa flûte Vamshi de sa ceinture et il a commencé à creuser le sol avec. Et tout en creusant, il a prié. Il a fait cette prière-là. « Oh ma chère mère terre, rends immédiatement cette clochette de cheville perdue de ma bien-aimée, je t'en supplie. » Et d'une manière incroyable, le trou que Krishna, il avait creusé, il s'est rempli d'une quantité illimitée de clochettes de cheville et de bracelets qui étaient scintillants, ornés d'une opulence inégalée. Et il y a certaines des clochettes qui étaient identiques à celles perdues par Radharani, tandis que d'autres étaient mais encore plus belles que celle-ci, que la Ratna Gopura. Et Krishna allait appeler, mais avec une grande excitation. « Ah, Radha, je l'ai trouvé, il est là !» Et en entendant ça, Radharani et ses servantes, elles se sont accourues. Et lorsqu'elles sont arrivées sur les lieux, elles étaient complètement stupéfaites par la scène qui se déroulait devant leurs yeux. Donc le sol débordait de clochettes de cheville, chacune plus éblouissante que la précédente. Et en fait, il y a un acharya qui décrit cette scène de cette manière. Il dit « Tel un roi avide, se réjouissant devant son coffre rempli de joyeux royaux, Krishna passait ses doigts à travers des piles de clochettes de cheville au sol, chacune plus belle que la précédente. » Donc Radharani, elle restait sans voix. Et Krishna, parce qu'il ne voulait pas risquer de la contrarier, il a lâché toutes les clochettes qu'il tenait dans sa main. Et avec soin, il en a choisi une qui correspondait parfaitement à la clochette de cheville perdue de Radharani. Et la tenant en haut comme ça, il s'est exclamé « C'est celle-ci, la voici !» Et Radharani, il a pris la clochette des mains de Krishna et elle a demandé avec curiosité, elle a dit « Mais d'où viennent toutes ces autres clochettes? On en cherchait juste une et maintenant il y en a des millions ?» Et Krishna, il a souri et il a répondu « Ma chère Radha, par le contact constant de tes pieds pareils au lotus, la clochette de cheville perdue est devenue une pierre précieuse Chintamani. Elle a transformé la terre qu'elle a touchée en d'innombrables clochettes de cheville. » Et sur un ton, mais en plaisantant, Krishna, il a ajouté « Ma bien-aimée, si tu ne la mets pas immédiatement, tout Vrindavan sera bientôt pavé de clochettes de cheville. Dépêche-toi. » Donc, pour la première fois de la journée, Radharani, elle a souri. Et gracieusement, elle a tendu son pied pareil au lotus et elle a dit « Alors, tu ferais mieux de l'attacher toi-même à mon pied, Krishna, pour qu'elle ne tombe plus. » Et donc Krishna, ravi, il a pris la clochette de cheville, il a fixé autour de la cheville de Radharani et il a pris tout le temps qu'il pouvait parce que c'était un moment qui était vraiment spécial pour lui. Et en fait, c'est intéressant, on raconte qu'il y a beaucoup de ces clochettes de cheville dorées avec des petites clochettes qui sont suspendues,
qui peuvent encore être trouvées aujourd'hui sur les rives de Vilasakund. Est-ce qu'on est déjà allé là? Je pense pas, parce que moi, je suis jamais allé. On était allé aujourd'hui, mais si on peut y aller physiquement un jour, on pourrait chercher une clochette de cheville. Mais seuls ceux qui ont une foi inébranlable pourront trouver une de ces clochettes de cheville. Donc, il y a même les Vaishnavas qui disent, par rapport à Vilasavan, toutes les choses perdues sont facilement retrouvées à Vilasavan. Là, même les hommes ayant perdu leur identité éternelle de serviteurs de Krishna peuvent la redécouvrir par la grâce de Shri Vrindavandam et des saints noms de Krishna. Jai Vilasavan ki Jai. Juste une dernière prière de Rupa Goswami qui est très belle pour conclure la classe d'aujourd'hui. C'est tiré de son livre Stavamala, chapitre 6, verset 25, et il dit « Si l'on décore son corps avec la poussière des pieds pareils au lotus de Srimati Radharani, il nous sera très facile d'atteindre le Seigneur Giridhari. Je félicite une telle grande âme qui prend refuge aux pieds pareils au lotus de Radhika, et je lui dis « Bravo! Excellent! » Donc, ces paroles de Rupa Goswami peuvent résonner dans notre cœur. Bravo! Excellent! Jai! Jai Vilasavan ki! Jai Radha Krishna ki! Jai les clochettes de cheville de Srimati Radharani ki! Jai Nitai Gaura Premanande! Allez, Paul!